Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement camerounais réagit à la grève des enseignants qui dure depuis 3 semaines. Plusieurs mesures à application immédiate ont été instruites par le président Paul Biya pour répondre à leurs revendications. La question de la sécurité alimentaire est un enjeu plus que majeur à l'heure où le conflit entre la Russie et l'Ukraine perturbe le marché agricole mondial. Cette thématique était justement au cœur de la 12e édition des tables rondes de l'Arbois à l'université marocaine Mohamed VI Polytechnique. Et les artisans boulangers ghanéens sont asphyxiés par l'inflation des prix à la consommation. Le prix des matières premières essentielles à leur activité ne cesse d'augmenter alors que le prix du pain, très encadré, reste inchangé. Dans ce contexte, difficile pour eux de maintenir leur activité à flot. Mais tout d'abord, cette semaine aura été particulièrement sanglante dans le nord-est du Mali. Plusieurs dizaines de civils et d'ex-combattants maliens du mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe armé signataire de l'accord de paix d'Alger de 2015, ont été tués au cours de ces derniers jours près de Ménaka. Il s'agirait d'actes de présumés djihadistes selon des sources sécuritaires. Les assaillants seraient des membres de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, affilié au groupe État islamique. Le ministère malien de la Sécurité s'organise pour assurer la protection des populations de la région en déployant des forces de sécurité et de défense. Également dans l'actualité, retour au calme en Libye après les tensions du 11 mars autour de la capitale Tripoli entre les forces loyales au nouveau Premier ministre Fathi Bashara, désigné par le Parlement, et celle du Premier ministre Abdelhamid Dbeiba, dont le mandat a expiré depuis décembre dernier. L'ONU est parvenue à désamorcer la crise entre les deux camps, qui sont finalement parvenus à un accord. Celui-ci stipule l'entrée pacifique de Fathi Bashara à Tripoli, l'ouverture rapide de l'espace aérien fermé depuis une semaine sur ordre de Abdelhamid Dbeiba, ainsi que l'ouverture de la route côtière qui relie Tripoli à Benghazi. Une rencontre entre les deux premiers ministres est également prévue sous l'égide de l'ONU. Le secteur de l'éducation est perturbé depuis le 21 février au Cameroun, en cause une grève entamée par les enseignants pour dénoncer leurs conditions de travail qu'ils jugent mauvaises. Un cri de détresse entendu par le président Paul Biya qui a demandé qu'un budget soit débloqué en urgence pour répondre aux revendications des grévistes. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Procéder dès le mois de mars 2022 au paiement immédiat de la dette envers les enseignants, soit 181 milliards de francs CFA représentant les frais de rappel, d'avancement, d'allocation familiale et autres primes, et à l'amélioration et l'arrimage effectif des conditions de travail des enseignants à leur statut particulier. Telles sont les mesures prises par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, pour répondre aux multiples plaintes et revendications du corps des enseignants du pays. Le président Paul Biya a instruit le gouvernement, dans une note adressée au secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, de procéder à la mise en application de ces mesures dans les meilleurs délais. Je tiens tout d'abord à rappeler que ces annonces arrivent dans un contexte assez difficile, marqué par beaucoup de suspicions, parce que ce n'est pas la première fois que nous avons ces grandes annonces. En grève depuis 3 semaines, les enseignants camerounais se plaignent de la non-redevance de l'État qui ne s'acquitte pas entièrement de ses responsabilités vis-à-vis du corps enseignant. Ce mouvement de grève, initié depuis le 21 février 2022, se caractérise par l'arrêt de la dispense des cours ainsi que l'organisation des manifestations publiques dans les établissements scolaires et dans quelques lieux publics. Il faut dire que ces mesures prises par le gouvernement sont d'une part une manière de décrisper l'atmosphère actuellement dans notre système éducatif. Mais elles ne sauraient régler entièrement le problème des enseignants du secondaire.
Outre les mesures énoncées plus haut pour répondre à la revendication des enseignants, il sera également question d'entamer la revalorisation du salaire de base des enseignants à 280 000 francs CFA pour les cadres A2 et 250 000 francs CFA pour ceux de la catégorie A, ainsi qu'à la revalorisation de l'indemnité de logement à 100 000 francs CFA pour les cadres A2 et 75 000 francs CFA pour les cadres A1. Il n'y a pas de dévaluation du franc CFA par rapport à l'euro. Cette information qui a été massivement diffusée sur les réseaux sociaux le 9 mars a été formellement démentie par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution financière sous-régionale a appelé les populations à la plus grande vigilance concernant les informations relayées sur la toile. Un sujet de Samantha Saberou-Saboubanga. Dans un communiqué paru jeudi 10 février 2022, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dément la rumeur selon laquelle le franc CFA aurait été dévalué par rapport à l'euro. La BCAO infirme formellement cette information et précise que le taux de change entre l'euro et le franc CFA demeure inchangé, à savoir 1 euro égal à 665,957 francs CFA. Notons que ces rumeurs de dévaluation ont émergé sur les réseaux sociaux le 9 mars 2022. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ce n'est pas un bon plan. Ce genre de nouvelles amène tout de suite une panique. Une panique au niveau des particuliers qui tout de suite voient que leur pouvoir d'achat va baisser. Ils auront sûrement moins de possibilités d'acheter certains produits et donc ça va traîner un affolement. Et c'est très criminel d'envoyer ce genre d'informations totalement infondées. Dans l'optique de rassurer, la BCAO invite par conséquent les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles usuelles de l'institution d'émission. Dans ce sillage, elle rappelle que tous ces communiqués sont publiés sur son site officiel, ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle officielle des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Si le franc CFA avait été dévalué, on le saurait. C'est une décision officielle, ça ne se fait pas en catimini, ça se fait de manière officielle. La monnaie est une chose extrêmement sérieuse. Je rappelle qu'il y a des guerres qui ont pris naissance avec la monnaie, dans la Deuxième Guerre mondiale, avec la dévaluation. Le krach boursier de 1929 a amené la Deuxième Guerre mondiale. On est dans une période tendue et on ne s'amuse pas avec ce genre d'informations. 11 janvier 1994, le franc CFA avait été dévalué de moitié, d'un franc français pour 50 francs CFA. Sa valeur était alors passée à 1 franc français pour 100 francs CFA. Depuis le 1er janvier 1999, la parité du franc CFA s'établit à 655,957 francs CFA pour 1 euro. La situation géopolitique mondiale de ces dernières semaines met en lumière la question de la sécurité alimentaire. C'est justement sous le thème de nourrir le monde, les enjeux, les limites que s'est tenue la 12e édition des tables rondes de l'Arbois les 9 et 10 mars au Maroc. Plus de détails avec Paul-Marcel Mayagui. Nourrir le monde, les enjeux, les limites. Tel est le thème qui a meublé les travaux de la 12e édition des tables rondes de l'Arbois tenues du 9 au 10 mars 2022 à l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Durant ces travaux, les experts échangeront sur des thématiques variées allant du milieu naturel dont dépend la production alimentaire, au rôle du réchauffement climatique global, à l'eau, aux énergies renouvelables, aux terres arables, aux nutriments et aux techniques agricoles. Vous trouverez, pas loin d'ici, j'espère que vous allez avoir le temps de visiter notre ferme expérimentale où sont simulées des expériences scientifiques à échelle réelle. Conscience de l'importance de la coopération internationale dans la durabilité, l'UM6P a tenu à tisser des liens étroits avec la communauté scientifique africaine à travers des partenariats de coopération scientifique visant la synergie et la complémentarité, comme c'est le cas au Ghana, au Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal et autres pays. Maintenant, je m'adresse à vous à cet égard. Donc, votre rôle ici, en tant que scientifique, est primordial dans toute sensibilisation relative à la nutrition durable.
permettez-moi de voir en vous les ambassadeurs de la science auprès d'un grand public inondé d'interrogations plus ou moins inquiétantes sur son avenir. Genre, le réchauffement climatique affecte-t-il vraiment l'agriculture ou est-ce l'inverse? Est-il vrai que l'Afrique contient plus de la moitié des terres arables du globe? Si c'est le cas, pourquoi donc peine-t-elle à atteindre l'autosuffisance alimentaire? En 2020, 281 millions d'Africains, soit un cinquième de la population du continent, souffraient de manque de nutrition. Aussi, 450 millions souffrent d'insécurité alimentaire alors que la demande intérieure des produits de consommation croît 10 fois plus que la production agricole. Pour les experts, l'Afrique n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs tracés en matière de sécurité alimentaire. L'Afrique dépense chaque année environ 45 milliards de dollars en importation de denrées alimentaires. Et ce chiffre pourrait atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2025. Bien que l'Afrique possède 60% des terres arables du monde, ainsi que d'importantes façades maritimes et une grande variété de territoires agricoles, pastoraux et halieutiques, la participation du continent à la production agricole mondiale demeure faible. En raison d'un sous-investissement chronique, conjugué à une mauvaise gouvernance, le secteur agricole ne parvient pas à jouer le rôle positif attendu. L'agriculture représente 30% du PIB de l'Afrique et près de 80% de celui de certains pays d'Afrique subsaharienne et elle contribue à donner plus de 60% des emplois sur le continent, d'où la nécessité pour les experts d'améliorer le secteur agricole pour une Afrique plus prospère. Aliment très prisé par les ménages ghanéens, le pain coûte cher aux artisans boulangers du pays. Son prix, très encadré, reste inchangé alors que la hausse des prix des matières premières affecte l'activité des boulangers. Un grand nombre d'acteurs du secteur sont menacés par cette inflation. Un sujet de la rédaction. Les artisans boulangers ghanéens sont dans le pétrin. Le prix du pain, normalisé par le syndicat national des boulangers, n'a pas augmenté depuis août 2021, alors que parallèlement, les prix à la consommation et à la production sont à leur plus haut niveau depuis 5 ans. L'inflation rapide des 8 derniers mois menace les activités d'un grand nombre d'artisans boulangers qui peinent à joindre les deux bouts. Vraiment, tout a commencé l'année dernière en juin. Chaque mois, ils augmentent le prix de la farine, pas seulement de la farine, mais le sucre, la margarine. Toutes les choses dont nous avons besoin pour produire du pain ont été augmentées, certaines mensuellement ou même hebdomadairement. Cela affecte vraiment l'industrie de la boulangerie. Chaque fois que vous essayez de vous tenir debout, une nouvelle hausse des prix surgit et vous fait revenir en arrière. La pandémie de Covid-19 et la dépréciation de la monnaie nationale ont fait grimper l'inflation des prix à la consommation, atteignant 15,7% en février 2022. Les prix des céréales sur le marché international étaient déjà en hausse avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais ce contexte n'a fait qu'aggraver les difficultés économiques du Ghana, qui importe près d'un quart de son blé de Russie. Nous avons tant investi, nous avons fait des sacrifices, nous avons traversé beaucoup de choses. Donc, mettre un terme à tout cela, après avoir passé les 25 dernières années à travailler, et se dire que juste un petit mois ou une année peut mettre en faillite votre entreprise, c'est très douloureux. Pour rester à flot, beaucoup d'artisans boulangers ghanéens ont fait le choix de réduire la taille des portions ou encore d'augmenter illégalement le prix de leur pain. À la page sport du basketball avec l'AS Salé qui s'offre sa première victoire dans la Basketball Africa League. Le champion du Maroc s'est imposé dans la douleur face au club mozambicain Ferrero Viario Beira le 9 mars à Dakar Arena. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. L'AS Salé, le champion du Maroc, remporte sa première victoire à la Basketball African League en s'imposant mercredi 9 mars 2022 face au CFV Ferroviario du Mozambique sur le score de 91 à 87. L'AS Salé avait démarré le match en remportant le premier quart-temps par 24 à 23.
Mais les Mozambicains ont repris l'avantage dans le deuxième quart-temps qu'ils ont dominé sur le score de 27 à 23. Je pense qu'on a très bien joué dans l'ensemble. Je reconnais qu'on a commis beaucoup de fautes qui nous ont coûté cher. Sachez que ce n'est pas habituel dans notre jeu. De toute façon, je compte visionner la vidéo pour essayer d'identifier ce qui n'a pas marché dans cette rencontre. À la mi-temps, les Corsaires de Salé étaient menés par 3 points d'écart, 47 à 50. Mais ont montré un meilleur visage lors du troisième quart-temps en inscrivant 13 points contre 7 pour leur adversaire. La rencontre restera serrée jusqu'à l'ultime quart-temps. Mais l'excellente performance de Khalid Boukissou permet à l'AS Salé de terminer la rencontre sur le score de 95 à 84. Je suis satisfaite du résultat. C'est une très belle victoire. On a eu beaucoup d'énergie positive et les joueurs sont plus que jamais motivés. Je pense que chacun de nous a joué un rôle déterminant dans ce match, notamment les marqueurs qui ont été décisifs. C'est ce qui nous a permis de remporter la victoire à la fin face à une très bonne équipe mozambicaine. Avec cette première victoire à la conférence du Sahara de la Basketball African League, AS Salé se relance dans la course à la qualification en phase finale de la BAL. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.